C'était une tradition des parlementaires issus du Parti socialiste guyanais. De Léopold Eder à Raymond Tarcy en passant par Élie Castor, la plupart ont siégé au Parlement dans le groupe du Parti socialiste français. C'était aussi le cas d'Antoine Karam depuis son élection au Sénat en 2014. Mais lors du mouvement de mars-avril, il dit avoir été ignoré par le groupe PS de la Chambre haute. Le sénateur Patient et moi, là encore, nous n'avons pas été écoutés. Nous n'avons même pas eu la possibilité de nous exprimer au cours de l'Assemblée générale du mardi de ce groupe. À partir de ce moment, nous avons considéré qu'il fallait faire autre chose, passer à autre chose. Et lorsque, après les élections du président de la République, un groupe s'est mis en place au Sénat, le groupe En Marche, nous avons demandé notre adhésion pour des raisons purement stratégiques pour obtenir plus le droit à la parole, tout en conservant notre liberté d'action. Au Sénat, le groupe La République En Marche compte 21 élus, dont 6 de l'Outre-mer, 2 Guyanais, 2 Mahorais, un Réunionnais et un Guadeloupéen. Selon Antoine Karam, ce positionnement a été payant. En 3 mois, j'ai eu plus de droit à l'expression qu'en 3 ans. Je suis membre, vice-président de la commission éducation, culture, communication, rapporteur du budget sur l'enseignement agricole. J'interviens souvent dans l'hémicycle, je présente des amendements. Et même en cas de désaccord, il nous suffit de dire au groupe que nous ne voterons pas comme eux et nous avons notre liberté de vote. Cette stratégie a ses limites. Ainsi, début novembre, le sénateur Karam a fait voter un amendement à la loi Hulot sur les hydrocarbures. Il autorisait les régions d'outre-mer à déroger à la fin de l'exploitation du pétrole en 2040. Mais l'amendement a été rejeté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par la majorité La République En Marche.